Bonsoir à tous, bienvenue pour l'unboxing de Planet Unknown. Alors je vois que vous êtes déjà quelques-uns sur la chaîne. Donc bonsoir Flo, merci d'être venu. Alors tu n'as pas pu venir hier soir, mais si jamais tu veux revoir le live, tu peux voir le replay sur ma chaîne et il est aussi en cours d'upload sur YouTube. Donc du coup tu pourras normalement le voir bientôt. Normalement dans la soirée, je pense qu'il sera disponible si jamais tu veux le revoir. Donc je vois aussi que tu dis que le jeu a l'air sympa et que toi tu as acheté On Mars. Je pense que celui-ci il est quand même beaucoup plus facile que On Mars, parce qu'On Mars, si je me trompe pas, c'est un Vital Lacerda, hein, si je me trompe pas. Je sais que j'ai déjà vu des amis jouer à ce jeu. Avec des explications de règles qui ont duré bien 1h30 et il avait l'air assez sympa, mais j'ai encore jamais eu l'occasion de le jouer. Sinon, bonjour à Luffy aussi, tu es de nouveau de retour ce soir. Donc ce soir, je crois que normalement, il n'y a pas de figurine à peindre hein, dans le jeu. Hein. T'as choisi le mauvais unboxing, je crois. mais quand même, un jeu que j'espère pouvoir te faire découvrir en réel prochainement. Sinon Flo, tu me dis que tu as beaucoup aimé la musique que j'ai aimée avant. Depuis quelle Melodice je la diffuse? Alors en fait, elles sont toutes sur mon disque dur, je les ai téléchargées. C'est des musiques libres de droit et si je dis pas de bêtises, je les ai téléchargées sur Pixabay. Alors sauf que hier lors de mon live, Twitch en a quand même coupé une en me disant que c'était une musique qui était soumise à des droits d'auteur. Donc du coup normalement je l'ai supprimé aujourd'hui. C'était aussi dans les musiques d'introduction, donc je les ai enlevées. Après si jamais ça t'intéresse Flo, je pourrais peut-être te faire une liste des morceaux que moi j'ai récupérés pour pouvoir les diffuser. Là pendant le live, là les musiques qui passent, alors j'espère que je vais pas me faire ban. Ce sont les musiques de Chant of Scénar, qui est un jeu qui est paru sur Steam. C'est un jeu que j'avais bien aimé et j'avais payé pour avoir la musique parce que la musique était vraiment sympa. Donc j'espère que je vais pas me faire retoquer par rapport à ça, parce que même sur YouTube quand on poste les vidéos, on peut aussi avoir des parties de son qui sont bannies à cause de la musique. Sinon, bonjour aussi Equinox, bienvenue à toi encore ce soir, hein, tu étais déjà là hier. Alors vous avez vu, je me suis amélioré aujourd'hui, hein. Le micro était démarré au tout début de mon live, hein. Pas comme hier où j'avais oublié le micro. Bonjour aussi à Toxic 630. Donc Flo, tu me confirmes, hein, c'est bien Lacerda le jeu, hein, voilà. Et Luffy, tu me dis aussi que le jeu t'intéresse beaucoup, donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis moi j'espère aussi que ça va me plaire aussi, sachant que normalement je le teste jeudi soir avec d'autres amis. Et sinon Flo, j'essaierai de voir de te contacter. De toute façon je pense que si tu m'as contacté c'est parce que t'as mon lien sur Facebook, donc du coup on pourra s'échanger des messages et je te donnerai la liste des musiques que j'utilise, parce que c'est vrai que moi aussi je les aime particulièrement bien. Et Luffy, j'espère aussi qu'on va bientôt pouvoir te les faire découvrir. Du coup on va passer sur le déballage. Alors donc voici le jeu. Alors, par contre, hier, il y a un truc que j'avais pas remarqué quand on l'a sorti du carton, c'est qu'en fait, j'ai un coin qui est abîmé de la boîte. Je sais pas si vous le voyez ici, je vais zoomer un petit peu. En fait, c'est en prenant les photos que j'ai postées aujourd'hui sur Facebook que je me suis rendu compte qu'il était abîmé. Alors je me suis dit, j'espère que c'est pas moi qui l'ai abîmé en le posant hier soir, parce que effectivement avec le stress de la journée, avec le stress du live, je me suis dit peut-être que j'ai pas fait attention quand je l'ai posé. Mais en fait non, j'ai vérifié, hein, là où moi j'ai les preuves, j'ai la vidéo, et quand je l'ai sorti de l'emballage, pourtant il était bien emballé, et il était quand même abîmé. Donc j'espère qu'il n'est pas trop, je verrai quand on va enlever le cellophane, hein, pour voir ce que ça donne. Sinon je ferai un SAV, peut-être pour avoir la boîte. Après, ça reste une boîte. Et donc oui, effectivement, Equinox, j'ai pris le cutter pour enlever le cellophane, et je vais faire attention avec le cutter, hein. Je vais essayer de pas tout abîmer non plus, hein.
En sachant que le cellophane, il a l'air d'être très épais. Mais là, j'ai vu ici qu'il y avait pas mal de place ici pour pouvoir enlever l'emballage. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'avoir un cellophane qui est aussi épais que ça. Ils l'ont quand même bien emballé. Alors, voyons voir ce qu'il y a de beau à l'intérieur. Ah bah voilà, la première des choses qu'on trouve, c'est Suzanne. Alors je sais pas si sur la vidéo on voit bien, la boîte elle est quand même assez lourde. Je sais pas combien elle fait. Je sais pas s'il y a le poids qui est indiqué dessus. Je pense au moins 1 kg, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses dedans. Donc je vais le poser ici, voilà. Alors ça c'est le plateau tournant qui permet, alors je vous mets un petit peu devant la caméra, on peut voir que c'est Suzanne. Alors si je le mets dans le bon sens c'est mieux, hein, voilà. Donc on a Suzanne. Et donc c'est le plateau sur lequel on va mettre ils appellent ça des polyminos ou ce genre de choses. Le nom m'échappe. Et en fait, donc déjà il y a deux parties sur le plateau, hein, parce qu'en fait on peut changer la configuration, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout le temps les mêmes. Vous voyez, les formes sont différentes des dominos, et en fait on peut avoir des configurations différentes de partie en partie. Et puis le plateau, à quoi il sert? En fait, donc c'est un plateau tournant. Ah, je me disais, je voyais qu'il me manquait un punch ici, mais en fait, il est collé sur la patte qui se trouve ici. Voilà. Donc c'est un plateau tournant. Et en fait, quand on est premier joueur, en fait, on fait tourner le plateau en face de nous. On va pouvoir choisir les deux polyminos qui se trouvent en face de nous, et les autres joueurs en fait ils vont avoir un curseur en face de leur position et ils ne pourront choisir que dans les emplacements qui sont ici. Donc le premier joueur il a l'avantage parce qu'il va pouvoir choisir les polyminos dont il a besoin, et les autres seront obligés de prendre ceux qu'il leur reste. Donc Equinox, tu dis tu reconnais bien Suzanne. Et oui, un insert pour une fois, c'est vrai que c'est sympa. Alors la seule chose qui manque dans la version de luxe ici, c'est un couvercle pour Suzanne. Alors il faut savoir qu'il y a un nouveau Kickstarter qui a été fait par l'éditeur du jeu en version anglaise, qui propose une extension pour le jeu avec de nouvelles planètes, et il y aura en plus un couvercle pour Suzanne, c'est à dire que dans Suzanne en fait on va pouvoir stocker nos polyminos pour pouvoir le trimballer. Mais si jamais vous voulez ranger le jeu comme souvent on le fait en le mettant sur la tranche comme ça, ça risque de glisser de Suzanne, alors qu'avec le couvercle, eh bien ça restera dans Suzanne. Oui, Flo, c'est un plateau pour l'apéro, effectivement. Au lieu, on pourrait mettre d'autres choses à l'intérieur, et le faire tourner, et puis quand ça convient pas, on peut même changer le milieu. Donc voilà, on a le plateau. Alors ici, on a beaucoup de planches de punch. Voilà, avec ici des dominos de toutes formes. Alors on a des dominos qui ont qu'une seule... donc c'est des planches de punch, c'est du carton. Je vais quand même les ouvrir, hop. Donc celles qui sont simples, en fait, c'est des bonus qu'on peut récupérer. J'avais lu un petit peu les règles, mais ça fait longtemps, donc je m'en souviens plus tout à fait. Mais on peut compléter sur notre plateau. Donc ça sert surtout à quand on n'a pas la place, enfin quand on n'a pas réussi à mettre les dominos de façon suffisamment ordonnée, ça sert à boucher les trous. Et vous verrez, c'est sur les plateaux des planètes, en fait, quand on débloque certains niveaux, on peut récupérer des éléments, et du coup, on les place dans les trous qui sont sur le plateau. Donc voilà, on a ici nos planches de punch, avec différentes formes de dominos, on peut le voir ici. Hein. Donc je vais pas les dépuncher ce soir, hein. je ferai ça une fois que les lives seront finis. Mais voilà, donc ça c'est une première planche. Alors je vais en profiter pour remettre celui qui avait glissé avant. Voilà, une deuxième planche avec des types de terrains différents. On a de l'eau, on a... alors je me rappelle plus exactement de tous les éléments qui sont dessus. Ici, on a des impacts de météorites, parce qu'il peut y avoir des météorites aussi. Je me rappelle juste que pour l'eau, en fait, on peut placer les cases d'eau n'importe où, mais elles ne rapporteront des points que si elles sont placées sur un emplacement d'eau qui existe sur la planète. Donc on le verra tout à l'heure quand on aura les différentes planètes.
Voilà, encore d'autres types de terrains, donc encore de l'eau, mais ici le terrain rouge qui représente je ne sais plus quoi. Il faudra que je vérifie au niveau de la règle du jeu. Voilà, ici encore des terrains de forêt et d'autres types de terrains. Alors on peut aussi avoir des tuiles qui ont différents types de terrains. Là je peux vous montrer sur celle-ci par exemple. Voilà. Voilà, sur cette tuile en fait c'est pas un type de terrain unique. On a deux types de terrains, donc c'est quand on fait la sélection qu'on peut choisir celui qu'on veut. Je peux vous les montrer aussi sur l'autre cam. Voilà. Si elle veut bien faire le zoom, ouais. C'est quand même un peu petit, j'aurais dû la mettre comme je voulais au départ. Et donc là pour l'instant il y a combien? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 planches de terrain différents. Voilà. Et la toute dernière avec de nouveau d'autres types de terrain. Je vais les mettre sur le côté. Donc ensuite on a, comme c'est la version de luxe, on a le droit à des superbes boîtes de rangement. Donc on a des petits calepins pour noter les scores. Alors ça par contre je vais le mettre sur le côté, comme ça vous le verrez. Voilà, je vais un peu baisser la caméra. J'ai pas de zoom sur celle-ci. Voilà, donc avec le nom de la planète, la corporation, les points qu'on a sur la planète, les points qu'on a sur la piste, sur les différentes pistes de ressources, les modules de survie, les météorites et les cartes qu'ils appellent cibles. Donc c'est des cartes d'objectifs qui sont comptabilisées en fin de partie. Donc là le livret, alors je vais quand même rebasculer ici, donc le livret, il y a quand même pas mal de... On peut quand même faire pas mal de parties avant d'arriver à la fin, donc en plus il y a 2 livrets. Donc au niveau de nos inserts, donc il y a 2 inserts avec pas mal d'éléments dedans. Alors c'est pareil, comme c'est la version de luxe, on a des jetons un petit peu améliorés par rapport à la version normale. Donc là on a des petits jetons en bois. Si je me trompe pas, ça doit être le premier joueur. Et l'autre jeton, je ne sais plus à quoi ça correspond. Celui-ci, il est vraiment tout petit. Et donc c'est des... Ils sont... Toutes ces tuiles vont donc dans Suzanne. Alors pas toutes les tuiles ne vont pas toutes dans Suzanne parce que les tuiles qui sont seules, c'est-à-dire les terrains qui font un seul carré, en fait ils vont pas dans Suzanne, ils sont mis à part et ensuite parce qu'ils sont utilisés pour compléter. Par contre, toutes les tuiles qui ont plus qu'une seule case, elles vont toutes dans Suzanne, oui. Donc elles sont mises aléatoirement, bien sûr, hein, on les trie pas avant le jeu. Donc voilà les différents petits jetons hein, qui sont sympas. On a aussi des cartes. Donc là, je vais pas vous les détailler. Alors, je peux peut-être un peu les ouvrir pour voir la qualité. Je fais attention à Equinox avec le cutter. Hein. Je vais essayer de pas couper les cartes et de pas me couper moi. Ce serait dommage de mettre déjà du sang sur les cartes. Voilà, donc en fait ça ce sont donc des cartes. Alors est-ce que ce sont des cartes... Je pense que ça doit être des cartes d'objectifs. Alors je vais replacer sur l'autre caméra pour qu'on puisse mieux les voir. Voilà, donc en fait on a des cartes, parce qu'en fait, je pense que ce sont des objectifs parce qu'en fait elles ont 2 faces. Elles ont des faces qui indiquent en cas de victoire ou en cas d'égalité. J'ai un petit peu de reflet, voilà, ce qu'on a dessus. Et puis de l'autre côté, une carte où c'est indiqué validé avec les objectifs. Donc je pense qu'on a pas mal de choses différentes. Hein. Je fasse attention qu'il fasse bien la mise au point sur la cam. Voilà. Ça c'est le premier tas de cartes. Donc on a un deuxième. Donc là aussi avec des cartes... Alors je pense que ça sont des cartes d'action qu'on réussit. Alors je vais remontrer ici hein, parce que c'est quand même plus simple si vous voulez les voir.
Voilà, en fait, je pense que quand on a atteint certains objectifs, en fait, on récupère ces cartes qui nous dit avancer 2 cubes ressources de un échelon chacun. Donc ça permet d'avancer les cartes sur nos plateaux de planètes, ça on verra tout à l'heure. Donc en fait il y en a tout plein, et en fait j'ai vu qu'elles avaient des niveaux différents. Donc ça c'est ce qu'ils appellent les cartes cives. Donc vous voyez il y a des cartes niveau 4, des cartes niveau 3, des cartes niveau 2... Ou alors justement c'est l'inverse, c'est quand on réussit à faire ce qui est indiqué dessus, on gagne la carte et ça nous rapporte des points. C'est peut-être c'est peut-être comme ça que ça fonctionne. Alors ensuite j'ouvre le dernier paquet de cartes, comme ça je vais pouvoir tout de suite vous le montrer sur l'autre cam. Donc on a des cartes événements. Donc là je pense que ce sont des événements qui se déclenchent, alors il faut peut-être que je vous les montre. Hein. Voilà, par exemple ça dit les tuiles ne peuvent pas être placées sur le bord de votre planète. Donc ça c'est un petit peu un inconvénient, donc pas mal d'événements. Tout un tas de cartes événements, donc je vais pas trop spoiler les cartes hein, pour ceux qui vont vouloir jouer, mais vous voyez je pense qu'il y a de quoi, il y a pas mal de choses, donc je pense qu'il y a pas mal de rejouabilité au niveau du jeu. Voilà, donc je vais revenir ici. Donc là, j'ai ouvert le premier insert. Donc en fait, vous voyez en plus, il y a pas mal de place. Et je pense que c'est étudié pour mettre les jetons. Hein. Je pense que celui-ci va ici, celui-ci va ici. Il y a d'autres emplacements. Donc je verrai un petit peu comment ça se range une fois que j'aurai fini l'unboxing, quand je serai hors live. Et donc les inserts sont quand même aussi pas mal, hein. Il y a le nom du jeu qui est inscrit dessus, donc ce sont des inserts Game Trays. Alors, ils sont quand même de qualité. Alors dans le deuxième, en fait, on va retrouver tous les jetons qu'on va pouvoir placer sur la planète. Donc on a... Alors si je dis pas de bêtises, ceci, ça doit être les jetons des bases. Non, il n'y a pas d'emplacement. Equinox, il n'y a pas d'emplacement pour le cutter. C'est vrai qu'ils auraient pu y penser. Hein. Donc on a des bases. Alors par contre, c'est vrai qu'elles sont quand même toutes de la même couleur. Donc Luffy aurait de quoi faire hein, quand même. Il aurait de quoi passer du temps à peindre toutes ces pièces. Hein. Il y en a quand même pas mal. Donc il y a de quoi faire. Ça, ce sont les météorites. Voilà, avec un petit impact de cratère. Elles sont assez sympas. Hein. Donc dans la version non de luxe, au lieu d'avoir ces jetons en plastique, c'est des punchboards en carton qui vont remplacer ceci. Et là, les derniers, ce sont les rovers. Donc les rovers, en fait, on peut les déplacer sur notre map pour aller soit nettoyer les météorites, soit pour récupérer les bases qui étaient dessus. Et ça va nous permettre d'avoir des points à la fin. Donc voilà, les petits rovers qui sont aussi sympas. Ah, donc je vois que Flo a envoyé une question à Luffy pour demander ce qu'il est en train de peindre en ce moment. Alors si je ne dis pas de bêtises, il est en train de peindre Castle of Burgundy. Ah, Equinox, tu as une imprimante 3D pour pouvoir faire des améliorations de jeu quand tu as les versions normales, c'est ça? Et puis ensuite, on a plein de cubes de couleurs. Donc là, les cubes de couleurs, ce sont les cubes qu'on va avoir par joueur. Donc il y a une couleur par joueur. Et vous verrez sur les plateaux... Ah oui, 2 imprimantes Equinox. Et bah dis donc, c'est vraiment sympa. Comme ça, tu dois pouvoir faire des trucs qui sont sympas. Moi, tu vois, je suis obligé d'acheter les versions de luxe parce que j'ai pas les imprimantes. Donc je paye plus cher. Mais toi, du coup, tu peux te faire des trucs sympas et des trucs que tu personnalises toi-même. Je pense que c'est vraiment bien. D'ailleurs, sur un des jeux auxquels je vais jouer samedi, Return to Dark Tower, j'ai vu une personne qui a imprimé des supports pour les cartes, des trucs qui sont vraiment sympas. Alors après, il les vend aussi sur le net. Il les vend quand même, je sais plus, c'est une centaine de dollars, je crois. Mais ils sont vraiment, vraiment sympas. Ah donc Flo, toi aussi tu peins et tu peins Subterra 2, c'est ça? Ah, et puis Equinox, toi tu imprimes et tu peins en plus, donc du coup tu fais vraiment les deux, tu construis ce que tu as envie et tu les peins
comme tu as envie. Moi j'avoue, je suis un piètre peintre. Alors j'ai déjà fait des maquettes quand j'étais petit, mais franchement, je serais incapable de peindre de la même qualité que ce que peint Luffy. D'ailleurs, Luffy il poste régulièrement des photos de ce qu'il peint sur Facebook, donc n'hésitez pas à aller le voir. Franchement, il fait des trucs vraiment super. Le jeu auquel on avait joué avec les dieux égyptiens, comment il s'appelait Luffy? C'est pareil, il a peint les dieux, mais c'est vraiment top. Celui que j'aimais le plus, c'est celui qui a une forme de crocodile. Franchement, il est vraiment top de chez top. Ah oui, donc Luffy, tu as du boulot parce que tu veux finir Castle of Burgundy pour quand je viens. Bah, du coup, c'est bien, je prendrai des photos. Puis le prochain live que je ferai, dans la partie chatting au début, je montrerai les photos de ce que tu as peint en disant voilà, j'ai joué à ça. Et donc Flo, tu peins et tu fais des inserts. Voilà, Luffy, il m'a répondu, c'est Hank. Hank, il a fait... Enfin, ces figurines de Hank, elles sont vraiment, vraiment superbes. Et donc c'est pas fini, hein. On a fait les 2 inserts, il reste maintenant, je pense que ce qu'il y a en dessous, ce sont les plateaux de planètes. Donc déjà on a la règle de jeu, la règle de jeu, elle est au format de la boîte, donc assez grande. Et je pense assez détaillé. Alors je sais que j'en avais déjà lu une version imprimée, il faudra que je vérifie si c'est exactement la même, où il y a pas mal d'indications sur la manière dont on met en place le jeu, avec l'anatomie d'un plateau corporation. Donc le plateau corporation, c'est là où on va compter nos points, et c'est là où je vous disais, en fait, on va mettre des cubes, et en fait, au fur et à mesure des dominos qu'on va placer sur notre planète, on va augmenter dans les différentes... alors je sais plus comment ils appellent ça, dans les différents échelons. En fait, on a un échelon on a un échelon eau, on a un échelon biomasse, un échelon rover et un échelon tech. Donc au fur et à mesure qu'on avance, on va gagner des points, et c'est surtout on va déclencher des combos chaque fois qu'on a, je sais pas si on voit très bien sur la cam ici, mais il y a des symboles de pièces qui sont ici, et dès qu'on arrive sur des pièces, en fait on va pouvoir augmenter un cube sur une autre échelle, et du coup on va pouvoir générer comme ça des combos. Oui, Luffy il dit c'est top, les inserts ça manque souvent dans plein de jeux, mais je me rappelle, je crois que c'est pour Hank que tu avais acheté aussi des inserts parce qu'il te manquait des rangements pour ranger certaines pièces, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc je continue la règle du jeu. Donc je pense qu'on explique aussi quels sont les différents types de terrains. De toute façon, le jeu, on peut y jouer solo, donc je compte faire des lives après, mais je vais déjà lire les règles, faire quelques parties en IRL, et ensuite, dès que j'aurai un petit peu de place par rapport à mon planning, parce que j'avais déjà prévu pas mal de choses, et le planning est déjà chargé, donc je vais pas rajouter des jours de live, mais par contre, je jouerai aussi à ce jeu. Alors Equinox, oui, moi j'ai vu quelques vidéos, il me semble pas mal ce jeu. Alors par contre, hier, je sais pas si vous avez suivi le raid que j'ai fait chez Penelope Gaming. Elle a dit que ce jeu, elle l'avait joué une fois et qu'elle l'aimait pas trop, et qu'en fait elle avait envie de réessayer parce qu'elle a vu plein de personnes, elle a rencontré plein de personnes qui lui disent que le jeu est super, mais elle par contre, elle trouve qu'il est pas si bien que ça. En tous les cas, ça correspond pas trop au type de jeu qu'elle aime, je pense, donc elle veut réessayer. Et donc, je vous disais, alors ça on va le voir après, en fait, on a des corporations symétriques pour les premières parties, et on a aussi des corporations asymétriques, et dans la version de luxe, on en a plus que dans la version normale. Donc en fait, là, on a les descriptions de toutes les corporations asymétriques, donc là, il y en a 3 ici, encore 3 ici, et encore 2 ici, donc 3 et 3, 6, 8 corporations asymétriques, et une seule corporation qui est identique pour tout le monde quand on fait le jeu simplement. Et c'est pareil, on a des planètes asymétriques, c'est qu'on a des planètes qui sont normales pour tous les joueurs. Je crois qu'en fait les planètes sont double face, il y a une face normale et une face asymétrique, et là dans les faces asymétriques on a tout plein de planètes différentes. Alors je vais pas vous les décrire hein, parce que je vous avoue que j'ai pas encore tout lu non plus, il y a pas mal de choses derrière. Moi il y a des dessins que j'aime beaucoup, par exemple cette planète la Oblivion, alors on va la voir en gros tout à l'heure, mais le dessin est sympa avec une sorte de trou noir au milieu. Alors je sais qu'en plus
plus, il y a des contraintes, c'est qu'en fait, les tuiles, on peut pas les mettre au niveau du trou noir, il y a des contraintes qui sont comme ça. Donc sachant que normalement, on doit, quand on place nos dominos, en fait, on commence par une périphérie de la planète, et ensuite, nos tuiles, elles doivent toujours se placer adjacentes à une tuile qu'on a déjà placée. Ça fait penser un petit peu à Terraforming Mars. Quand vous placez des forêts, les forêts, vous devez les placer adjacentes à des tuiles que vous avez déjà posées. Donc voilà la règle du jeu. Alors là, maintenant, ce sont... Oh, voilà, il y a d'abord les planètes. Je vais mettre le plateau ici pour le moment. Voilà, les plateaux de planètes, ils sont pas mal. Ils sont un peu plus épais que les plateaux qu'on a pour Terraforming Mars. Je pense qu'ils ont une bonne rigidité, puis en plus ils sont un peu brillants. Je sais pas si, vous voyez, on voit pas trop les effets. Si si je le mets trop près de la lampe, voilà, on voit les effets. Et en fait, on a les différentes planètes. Donc on a la planète de base auquel on joue quand on commence le jeu. Donc elle s'appelle la planète inconnue KSB. Je sais pas si c'est un A ou un 4. Si on va peut-être dire A156. Donc elles sont complètement identiques. Et sur l'autre face, les planètes asymétriques. Donc avec différentes planètes différentes. Là on a par exemple Cerbère, c'est 3 planètes. Et en fait il faut qu'on place nos plateaux, nos dominos sur chacune des 3 planètes. Celle-ci, elle a des anneaux, et sur les anneaux en fait on peut mettre que certains types de terrain, je crois, si je me rappelle un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme planète? Alors, donc il y en a beaucoup, hein, des planètes différentes. Je vais les prendre comme ça sera plus simple. Voilà, on a Perséphone. Alors Perséphone, je crois qu'elle est un petit peu... Enfin, il y a une croix au milieu, et je crois qu'en fait on peut pas mettre une tuile... Ah, il faut que je fasse attention au reflet. Je crois qu'on peut pas mettre nos tuiles qui passent d'un côté à l'autre. Si on a une tuile qui est ici, on peut en mettre une ici, mais on peut pas la faire traverser. Alors oui, Equinox, ce sont des plateaux planètes individuels. On a chacun notre plateau pour jouer. Donc c'est vrai que je pense que ça prend quand même pas mal de place, hein, parce qu'en fait il nous faut notre plateau. Il va nous falloir notre plateau de corporation, qui est quand même aussi qui a quand même une sacrée taille. Hein. Donc voilà les plateaux de corporation. Je vous montre. Donc en fait il nous faut la planète, le plateau de corporation, et puis Suzanne qui est au milieu. Donc voilà, je vais passer un petit peu sur toutes les différentes planètes, hein, qu'on voit. Ah, Luffy, ouais, je suis chiant, hein. Maintenant c'est vrai que ça te donne envie, hein. Mais je t'avoue que moi aussi, hein, je pense qu'après le live, je sais ce que je vais faire, hein. Je vais déjà commencer à lire les règles, puis je vais m'essayer à ça. Alors, déjà ranger les pièces où est-ce qu'elles vont, et puis m'essayer une petite partie pour voir ce que ça donne, hein. Mais bon, tu savais à quoi tu t'attendais, hein. Si je fais des lives maintenant, je vais présenter pas mal de jeux, je vais te donner tout le temps envie de jouer, hein. Mais bon, on se voit bientôt, on se voit. Ah ouais, quoi, c'est le 2 décembre, ça fait quand même encore presque un mois, hein. Mais bon, il te faut du temps quand même pour finir de peindre Castle of Burgundy. Donc voilà les différentes planètes, hein, avec des designs différents. Alors là c'est Cax. Là c'est Petra, avec ce qui semble de l'électricité. Donc en plus à chaque fois, je crois que ce qu'on a en dessous, je sais pas si vous voyez ici, je le mettrai peut-être après. En fait on a des espèces de symboles qui définissent, qui précisent la difficulté de la planète. Donc en fait celle-ci elle est difficulté 2, celle-ci elle est difficulté 3, et les planètes de base, elles sont forcément de difficulté 1. Voilà, donc là c'est K273, et là c'est Gaïa. Donc ce qui fait qu'il y a, si je dis pas de bêtises, il y a 13 planètes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah non, 12 planètes. Ah oui, en fait 13 planètes. C'est 12 planètes asymétriques et une planète identique. Donc là, la planète identique, je l'ai 13 fois. Mais on peut pas jouer à 13 joueurs, hein, c'est que de 1 à 6 joueurs.
Donc oui, Equinox, la rejouabilité, elle semble bonne parce qu'en fait, on a vraiment de quoi faire. Ah, tiens, il fait plus la mise à jour. Ma caméra, elle fait pas le zoom. Voilà. Et ensuite, on a les plateaux de corporation. Donc les plateaux de corporation, on en a 7. Donc là, c'est pareil. Les plateaux de corporation, on a le plateau de corporation qui s'appelle Coalition Universelle, qui est la même pour tout le monde. Et ensuite, on a les plateaux de corporation qui sont asymétriques. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur le live, en fait, c'est des plateaux triple layer. C'est-à-dire qu'en fait, on a les emplacements ici. Alors, j'essaye de le mettre sur le côté de la caméra. Je ne sais pas si on voit. En fait, on a les emplacements pour mettre nos cubes et aussi de l'autre côté. Donc, c'est pour ça qu'il est triple layer. Et ça, c'est pareil, c'est que dans la version de luxe qu'on a les plateaux triple player. Et donc voilà, on a différentes corporations, Groupe Horizon, Cosmo, ING, Jump Drive, Oasis ULTD, Wormhole Corporation, Makeshift et Flux Industries. Et donc on a ici des emplacements pour mettre des... Alors je sais plus si c'est des cartes ou des jetons qu'on met ici qui vont nous permettre d'avancer. On a les modules de survie qu'on récupère, on peut les mettre à ces emplacements ici. Et les météorites, on les met à cet emplacement-là. Et ici, on a en fait le nombre de points que ça nous donne quand on a les météorites. Ah, je vois que Flo essaye ce que Luffy... Ah oui, c'est vrai que Flo, il a un groupe. Alors, je sais pas si tu es sur ce groupe-là. Il y a un groupe Facebook, Pimp ma boîte de jeu. En fait, sur le groupe de Flo, il présente à chaque fois toutes les améliorations, les peintures qu'ils font sur... Enfin, les peintures, les inserts et tout ça, qu'ils font sur leur jeu. Et donc, du coup, je pense qu'il t'invite à venir dessus pour présenter un petit peu les peintures que tu fais. Si jamais tu as du temps et puis qu'après tu prends des photos, je pense que ce serait pas mal d'aller sur celui-ci. Et donc Flo, effectivement, il est sympa le plateau. Alors c'est même pas plateau double couche, hein, c'est plateau triple couche. On le voit, hein, le plateau il est très épais. Hein. Et donc du coup, les plateaux sont vraiment bien faits. Alors c'est pareil pour les corporations. Je sais pas si vous voyez ici, mais en fait on a aussi la difficulté. Donc là, difficulté 3, difficulté 4, difficulté 2, 3, 3, 2, 2. Voilà. Et bah du coup tu vois Flo, tu as quelqu'un d'autre qui a rejoint ton groupe, c'est Equinox. Donc voilà, j'ai fait le tour de l'unboxing pour ce soir. Donc je savais que ça allait être un petit live, hein, parce que voilà, j'avais qu'un unboxing à faire. Je sais que j'en ai bientôt un second qui devra arriver, mais j'ai la notification comme de la poste, comme quoi il va être pris en charge. Mais ça fait un petit moment qu'il reste dans ce mode. Donc j'espère qu'il va arriver. C'est une extension pour Return to Dark Tower. Et puis donc du coup ça va être tout pour ce soir. Moi je vais faire un petit peu de rangement, un petit peu de lecture de règles, faire quelques essais pour pouvoir faire des tests en IRL, et puis ensuite peut-être pouvoir vous le présenter. Hein. Donc j'espère que ça vous a plu. En tous les cas, j'ai l'impression que oui, hein, vu les retours que j'ai vus dans le chat, j'ai l'impression que ça vous donne envie de le tester. Donc Luffy, tu le verras bientôt en vrai aussi, hein, je l'amènerai la prochaine fois, même si on joue pas à ça, mais qu'on a encore un petit peu de temps, on verra. Je remercie Pain in Game aussi qui me dit que Pain in Game 8 qui me dit que mon live est sympa. Merci beaucoup à toi. Hein. D'ailleurs n'hésite pas si tu veux revoir le live que j'ai fait hier. Il est en replay sur ma chaîne Twitch. Donc hier c'était plutôt un live qui présentait l'activité ce que j'ai envie de faire parce que c'était mon tout premier live, c'est ma toute première fois où je faisais mon live. Aujourd'hui c'est le deuxième, donc il n'était pas prévu celui-ci, mais comme j'ai un jeu qui est arrivé et que je voulais faire de l'unboxing, je me suis dit je vais faire l'unboxing quand même. Et demain on va voir demain une partie de jeu, parce que c'est ce que je vous avais dit, hein. Et demain ça sera Clank dans l'espace, et je vais faire le premier épisode de la campagne solo avec l'application.
Alors c'est pareil, hier on m'a dit que mon planning était chargé, je me disais mais non, ça va aller, ça va aller, et en fait je me suis rendu compte que les lives c'est quand même assez fatigant, hein, et effectivement mon planning il est quand même super chargé, donc je vais faire attention quand même de pas trop charger ceux des semaines d'après, parce qu'il reste quand même du travail après à faire, hein, pour poster les vidéos. Alors hier en plus j'avais oublié de démarrer l'enregistrement, de ce que j'ai pas fait non plus aujourd'hui, donc du coup je suis obligé de récupérer le live sur la chaîne Twitch pour après enlever certaines parties pour les poster sur YouTube, et sur YouTube il me reste encore quelques petites choses à faire avant de le mettre. Et du coup, Flo, tu dis super les unboxings, il n'y en a pas beaucoup de Français qui font ça. Alors si, j'en ai déjà vu, des unboxings en français, mais c'est vrai que c'est plus souvent les Québécois qui font les unboxings en français. Et je me suis dit que c'était bien de faire des unboxings, surtout que vous l'avez vu hier, hein, je pense que les jeux moi, sur lesquels je vais faire des unboxings, c'est pas forcément les jeux qu'on va trouver dans le commerce ou les jeux que tout le monde va avoir pris, parce que je dépense peut-être un peu trop d'argent dans les jeux, et je prends toujours des versions un petit peu de luxe ou avec toutes les extensions possibles, parce que j'ai toujours peur que je retrouve pas les jeux, surtout quand je fais un Kickstarter, c'est que le jeu me plaît, donc j'ai envie d'avoir tout de suite, quoi. Voilà. Et donc Flo, il y a Luffy qui a dit qu'il avait déjà posté des photos de ses peintures sur ton groupe. Et donc du coup merci à vous, merci à Flo, merci à Luffy, et merci à Pain and Game, hein, pour avoir apprécié le live de ce soir. Equinox, tu disais, est-ce qu'on connaît la chaîne YouTube de Etrigan? Non, je ne connais pas. Qu'est-ce qu'il fait comme type de jeu sur sa chaîne? Et je vois Pain and Game, il dit moi c'est pareil, donc toi aussi tu es comme moi, tu fais des gros Kickstarter où tu prends la totalité, voilà. Et oui, tu récupères très souvent les all-in. Moi c'est pareil, non seulement je prends les all-in, mais derrière je prends encore des add-ons. Par exemple sur la big box de Terraforming Mars, j'ai pas pu m'empêcher que de prendre les cubes en métal, pas mal de choses. Et oui, donc Equinox il fait du jeu d'aventure, de l'unboxing et de belles vidéos. Et ben écoute, j'irai faire un tour sur sa chaîne, hein, et puis je pense que je vais m'abonner, parce que s'il fait des jeux que j'aime bien aussi, je vais regarder. Et oui, Pain and Game, tu dis aussi sur Dice Throne, t'as pris Aventure plus saison 2, ouais. Moi, pour l'instant, mon plus gros Kickstarter que j'ai fait, hein, j'en ai parlé hier parce que c'est vraiment le jeu que j'attends le plus, c'est ISS Vanguard. Et ISS Vanguard, j'ai pris vraiment la totale. J'ai pris le all-in avec les figurines, Sundropped. J'ai passé déjà tellement de temps à regarder des unboxings parce que la version anglaise est déjà sortie. Là, j'attends la version française qui devrait arriver soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine. Donc j'espère que je le recevrai bientôt parce que j'ai hâte de le recevoir. Ah oui, tu vois, je vois, donc Equinox, tu dis il pledge pas mal aussi. Ouais, bah forcément, s'il a une chaîne YouTube, je pense qu'il pledge pas mal et puis il en profite quand il reçoit des choses pour pouvoir faire des vidéos. Et je vois Pain and Game, il y a Batman Elysium, le corps était à 85 et le all-in à 430€. Mais là, même pour moi, c'est trop. Et ben moi, je t'avoue que j'ai dépassé cette somme-là. ISS Vanguard, j'ai payé encore plus cher que ça. Ah, il prépare un jeu aussi, c'est-à-dire qu'en fait il prépare son propre jeu, c'est ça, Equinox? Ok. Eh ben écoute, j'irai faire un tour sur sa chaîne alors. Bon bien du coup, je vous remercie, hein, d'être venu ce soir pour cet unboxing. Et puis pour ceux qui sont intéressés par Clank dans l'espace, je vous dis à demain. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous voulez voir d'autres jeux, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne Twitch, j'ai mis à jour le programme. Donc normalement, vous pouvez voir le programme. Et sinon, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. J'essaye juste un truc. Normalement, hop. Voilà, ici j'ai les liens vers mes réseaux sociaux.
Eh bien non, il ne veut pas. J'ai normalement un bot qui doit, quand je fais point d'exclamation social, qui doit afficher les liens vers mes réseaux sociaux, mais ça ne fonctionne pas. Bah c'est pas grave. Encore un petit truc à régler qui fonctionne pas. Mais vous avez vu aujourd'hui, le modérateur nous a pas embêtés. J'ai fait des modifications pour que justement il ne bloque plus les gens qui mettaient des textes trop longs. Ben, eh bien du coup je vous dis merci beaucoup et puis je vous dis à bientôt. Puis pour ceux qui seront là demain, à demain. Ciao, bonne soirée à vous.